votre tirage pour le mois de juillet, les taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Et je vous propose... Hop là, désolée, la caméra tremble. Voilà. Je vous propose que l'on s'intéresse maintenant à votre tirage pour le mois de juillet. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, voyons voir quel est le message général associé à ce signe. Donc, je vous rappelle que justement, comme il est général, ça ne peut pas être aussi précis qu'un tirage personnalisé, évidemment. Donc, si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, on commence avec la carte de l'image. Ensuite... on est un peu dans la même lignée avec la carte de l'inspiration. Alors ça, c'est déjà une première information positive puisque ça veut dire que vous devriez être dans un mois relativement harmonieux, puisque entre ce que vous espérez vivre, ce que vous portez comme envie, comme énergie en ce moment et ce que le mois vous apporte, on est sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Et au niveau des résultats, vous avez cette très jolie carte qui vous parle de projet, donc de pouvoir retrouver une forme d'inspiration, des idées, aller de l'avant. Et il y a comme une espèce d'alignement dans ce tirage-là, c'est-à-dire que vous étiez jusqu'à présent en quête de trouver comment vous épanouir. Par exemple, vous pouviez être dans « j'aimerais trouver ma voie professionnelle mais je cherche ». Et bien là, vous pourriez trouver l'inspiration. J'aimerais savoir ce qui me correspondrait à n'importe quel niveau, mais je sais pas. Et bien là, vous allez pouvoir trouver, et du fait de trouver une idée beaucoup plus... En fait, vous aviez un concept, vous aviez un souhait, mais vous ne saviez pas quelle forme vous vouliez que ça prenne. Et là, vous allez trouver. Et ça va vous permettre de mettre en place des nouveaux projets et de vous sentir motivé à aller de l'avant. D'accord? Donc, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Vous avez la jolie carte couleur avec cette petite lumière, la carte imposteur et ensuite la carte bloquée. Vous n'êtes pas les seuls à avoir cette carte-là à la fin. On est quand même sur un mois de juillet qui a l'air de vouloir porter une énergie de défi, hein, clairement. Entre ce que l'on vient vivre, ce que ça nous apporte et la façon dont ça se passe concrètement, vous êtes sur une énergie où vous trouvez vraiment ce qui vous parle. Les choses commencent à prendre forme, les idées sont en train de s'affiner, les possibilités deviennent plus claires. Pour autant, ça va vous demander de ne pas vous laisser handicaper par le fait de douter. Voilà. Vous pourriez avoir des doutes vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des circonstances en vous disant est-ce que vraiment je fais confiance ou pas, est-ce que vraiment je m'engage ou pas, parce que est-ce que ce que je vais trouver va correspondre à ma vision, d'accord? Et l'objectif pour vous, ça va être de savoir quand est-ce que vous restez fidèle à votre vision et quand est-ce qu'il faut l'adapter à la réalité. Donc, vous avez des projets qui s'éclaircissent, comme on l'a dit, mais dans ce que vous allez vivre dans la réalité, votre but, ça va être de trouver comment vous pouvez réellement matérialiser les choses. Par exemple, vous pourriez trouver enfin une super inspiration professionnelle qui vous plaît et devoir aller regarder qu'est-ce qui est vraiment viable, d'accord, pour vous en rapprocher le plus, mais que ça reste matérialisable en fait, hein, tout simplement. Alors, vous avez la carte de la magie ici, avec cet œil là qui est très intéressant. Donc, on pourrait parler d'ouverture du troisième œil. Donc, c'est vraiment votre capacité à visualiser des choses, à imaginer, dont on va parler. Mais l'idée, c'est de réussir à visualiser des choses qui sont vraiment faisables. D'accord? Voilà, il faut que vous gardiez ça à l'esprit. On a besoin d'une partie imagination où on va se dire, allez, qu'est-ce que je ferais si tout était possible, si j'avais pas de contraintes, etc. qui nous aide à nous brancher, à nous connecter à ce que l'on veut profondément. Et ensuite, la prochaine étape, c'est comment je fais pour le matérialiser, quelle forme je lui donne pour que ça puisse exister vraiment. Vous êtes là-dedans. Voyons voir. Ensuite... vous avez la carte du plaisir et vous avez la carte de la protection. Du coup, je pense que pour certains d'entre vous, il s'agit de ne pas vous mettre, vous ou vos ressources, inutilement en danger.
de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre pour pouvoir réaliser des choses, d'accord? Pour certains d'entre vous, ça va se manifester comme ça. Et puis, en fait, il y a cette énergie de venir réajuster ce que vous avez dans la tête à la réalité. Donc ça veut dire que si vous êtes en mesure de faire quelque chose, si c'est possible et que vous n'avez pas jusqu'à présent réussi à matérialiser par manque de confiance en vous, parce que vous aviez trop peur de ne pas être à la hauteur, parce que vous aviez voilà, le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses-là, eh bien j'ai envie de dire que c'est à ce fameux syndrome de l'imposteur que vous allez être confronté. Vous allez vivre des choses qui vont vous permettre de réaliser ce que vous valez vraiment. D'accord? Clairement, ça peut être ça. Et pour moi, il s'agit aussi, pour certains d'entre vous, d'identifier qui sont les personnes ou les situations qui vous parasitent pour pouvoir les dépasser. Parce qu'ici, il y a une idée de protection. Et cette notion de protection, elle apparaît comme un objectif, d'accord? Donc, vous n'avez plus envie de ne pas réussir à avancer parce que vous ne savez pas réellement les choses jusqu'au bout ou parce que il y a des malhonnêtetés, il y a des non-dits, ce genre de choses-là. D'accord? Donc si vous vivez des choses qui n'avancent pas, allez éclaircir, n'hésitez pas à communiquer, à parler. Ouais, il faut sortir du silence. Il y a des secrets qui doivent être révélés, pour certains d'entre vous, c'est ça. Et puis pour moi, hein, il y a aussi quand même une notion de retrouver plus de sérénité, hein. Ici et ici, vous voyez, vous avez, je sais pas si vous voyez bien, attendez, on va faire ça. Ah, mais non, c'est pas ça que je vais faire. Oh là là, je fais des catastrophes. Bref, ouais, voilà, peut-être là vous allez voir un petit peu mieux. Vous voyez, ce personnage et celui-ci sont vraiment dans des positions tout à fait similaires et on est dans cette idée de regarder vers le ciel, de se sentir respirer, de profiter de l'instant. Et ça nous ramène au fait que vous avez vraiment maintenant la possibilité de vivre une vie qui vous correspond mieux. Et ça va passer par le fait de vous éloigner de vision de vous-même ou de personnes, voilà, ou d'un environnement, on va dire ça comme ça, d'un environnement extérieur ou intérieur qui vous pollue inutilement. Pour moi, on est dans cette énergie-là. Alors, on va venir le préciser, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, à ce stade-là, voilà ce que l'on peut dire. Et ensuite, vous avez la carte du repos qui vient vous conseiller de laisser s'envoler ce qui doit être terminé. Alors, je pense que on pourrait dire ici qu'il y avait certaines choses que vous demandiez, vous savez, j'aimerais qu'il m'arrive ça, j'aimerais trouver ça, j'aimerais qu'il y ait une solution, j'aimerais arrêter de procrastiner, etc., etc. Vous demandiez ces choses-là, mais en même temps, si elles n'arrivaient pas, c'est parce que vous aviez une certaine forme de croyance qui vous limitait et parce que oui, il y a vraiment vous aussi, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui vous pollue. Alors, j'hésitais à vous le dire, c'est un peu bête parce que il y a déjà un signe qui a eu ce message-là. Mais vous l'avez aussi. Même si ça se manifeste différemment. J'ai envie de dire que vous étiez pollué jusqu'à présent par le fait que certaines choses restent floues. D'accord? C'est-à-dire que vous vous accrochiez peut-être à des envies. En vous disant, ben, par exemple, je vais rester avec telle personne parce que peut-être qu'un jour, elle va devenir comme je veux. Je vais continuer à me dire que je vais gagner ma vie avec ce projet-là, sous cette forme-là, sans rien changer, alors que ça fait 10 ans que ça marche pas. Et pourquoi vous continuez en fait à vous obstiner? Parce que vous aviez besoin de vous accrocher au fait que votre vie pouvait être plus plaisante que ce qu'elle était à l'heure actuelle. Et les choses étaient floues. Vous ne voyez pas très bien comment améliorer, comment trouver mieux, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles étaient les bonnes réponses, où est-ce que vous vous trompiez, où est-ce que vous vous illusionnez, où est-ce que vous vous mentiez à vous-même, qu'est-ce qui vous brouillait l'esprit. En fait, c'est ça. Jusqu'à présent, vous ne voyez pas ce qui brouillait votre esprit ou ce qui vous empêchait de vous connaître. Et là, vous allez pouvoir réussir à aller de l'avant par rapport à ça. Et en fait, ce qu'on vous conseille, c'est de lâcher le mental, le fait de chercher à avoir des réponses là où elles ne sont pas, à trouver le bonheur ou les solutions là où elles n'existent pas. Parce que quand vous arrêtez de faire ça, vous pouvez aller les chercher ailleurs et vous donner une chance de les trouver.
C'est typiquement le tirage de quelqu'un qui dit j'aimerais savoir qui je suis et qui n'arrête pas de réfléchir dans son mental. Alors que peut-être par exemple étudier votre date de naissance à l'aide du tarot, ça vous aiderait à vous connaître, ça vous donnerait des informations. Ou avec la numérologie ou l'astrologie ou que sais-je encore comme autre technique. Mais allez dans le concret, venez confirmer les choses. Voilà, alors là je parle de votre personnalité, de votre identité, mais ça peut tout à fait être aussi en rapport avec mais pourquoi j'ai tel lien. Vous voyez ici on a la carte de la magie, donc ça peut être un lien dans votre vie, une relation qui semble importante ou quelqu'un qui vous savez pas trop pourquoi cette personne elle vous fait réagir, c'est instinctif, mais vous comprenez pas très bien. Mais on va avoir besoin d'aller éclaircir tout ça, d'accord ? Et il y a vraiment cette notion de retrouver une forme de paix intérieure qui va venir par l'éclaircissement apporté dans le fait d'aller chercher les réponses là où elles peuvent être et le bonheur là où il se trouve. Donc il y a quand même une notion de lâcher prise. Donc oui, vous aussi, il y a un autre signe qui a aussi cette énergie de dépolluer les choses. Mais vous, ça passe par enlever les zones de flou. Voilà, par aller chercher des réponses concrètes. Donc n'hésitez pas à aller au bout des choses. Même si vous trouvez à un moment donné une impasse, vous arrivez au bout d'une impasse, des fois, même si c'est pas agréable, c'est positif d'aller au bout de l'impasse parce qu'au moins on sait. On est allé jusqu'au bout. On a vu le mur et on sait qu'il ne reste plus qu'à faire demi-tour et aller chercher un autre chemin. Pour moi, c'est un petit peu ça ce mois. Voilà, vous allez au bout en fait de vos incohérences pour pouvoir vous rendre compte que ça n'est pas bon pour vous et pour pouvoir prendre une autre direction. Alors, je pense que vous allez avoir besoin de faire des choses qui vont vous permettre de récupérer de l'énergie et de chercher des sources de bien-être qui sont complètement accessibles dans le présent, ce qui ne dépendent pas ni des autres ni des conditions extérieures. Donc vous voyez par exemple ça peut être le fait de se baigner pour se sentir léger ou pour lâcher prise, ça peut être des massages, ça peut être une forme de créativité, ça peut être aussi vous plonger dans l'étude d'une forme de magie ou de spiritualité, ça peut être faire des choses qui vous font plaisir. Il y a cette notion de venir reconnecter à ce qui vous fait du bien et qui est simple à obtenir, d'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchiez à vous épanouir dans une relation qui est super compliquée. Et en attendant que tout ça décante, que ce soit moins flou, qu'il y ait des réponses claires, etc., allez travailler avec la loi d'attraction à venir attirer dans votre vie une énergie d'éclaircissement en allant vraiment faire ce qui, de façon très simple, va vous apporter du bien-être. Voilà. Le massage, la baignade, faire attention à votre alimentation, faire des activités qui vous font du bien. N'hésitez pas à faire ça. Voilà. Mais pour moi, le flou s'arrête. Voilà. C'est un peu le fait que les choses soient floues qui se trouvent face à une impasse. Donc on a une forme d'éclaircissement. La bonne nouvelle, non, le conseil que l'on vous donne, c'est de dire si vous vous rendez compte que vous êtes arrivé dans une impasse ou au bout de quelque chose, que vous ne pouvez plus avancer dans la même direction, allez pas vous taper la tête contre les murs, quoi. Allez prendre du repos, allez prendre soin de vous, c'est important. Et si les choses sont en train de se résoudre, d'accord, si il faut simplement le temps que les choses se mettent en place pour que vous puissiez obtenir exactement ce que vous souhaitez, laissez les choses se faire et n'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Voilà, n'essayez pas de forcer les choses. Donc on retrouve ce que je vous disais en début de tirage, c'est-à-dire que vous avez un besoin d'harmonie, de fluidité, de simplicité, et c'est ce que la vie va vous apporter. Mais j'avoue que là, elle vous l'apporte en vous disant, bon tu vois là la porte elle est fermée, c'est bon, c'est sûr, c'est plus la peine de rester devant. Donc c'est pas forcément le moyen le plus agréable, mais j'ai envie de dire c'est le plus rapide pour arrêter de perdre votre temps. D'accord? Pour le concret ça peut être ça, et quand il s'agit de quelque chose d'intérieur, ça peut être une forme plus agréable dans le sens où ça peut être arrêter de croire quelque chose de faux sur vous, de dévalorisant, pour vous rendre compte de ce que vous valez vraiment. Et pour que vous ayez envie de prendre soin de ce que vous avez de bon. D'accord? Ça pourrait être, jusqu'à présent, vous doutiez, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je sais faire ça? Est-ce que je suis à la hauteur? Et si vous l'êtes, la vie va dire, bon maintenant, arrête de te mentir à toi-même, de toute façon, tu es capable. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va vous mettre dans des situations où vous allez avoir besoin d'exprimer vos compétences. On va vous le demander.
d'accord, où vous n'allez pas pouvoir reculer. Il y a cette notion-là aussi, hein. Vous n'allez pas pouvoir reculer, vous allez devoir faire les choses. Et le fait d'avoir enfin réussi à vous prouver concrètement ce que vous valiez, ça va vous permettre de souffler un bon coup. Donc ça, c'est vraiment très positif aussi. Voilà. Donc j'ai envie de dire que ouais, vous sortez de ce qui est flou, vous arrêtez de perdre votre temps. Si vous n'alliez pas dans une bonne direction, eh ben, vous allez faire marche arrière pour pouvoir reprendre votre chemin. Et s'il y a des choses où il y avait vraiment beaucoup trop de flou, ça va s'éclaircir, hein. Ça peut être les sentiments que vous avez envers quelqu'un ou vice-versa. Ça peut être est-ce que vous êtes capable ou non. Et ça peut être est-ce que c'est réalisable ou non. Voilà, c'est à ces questions-là que ce mois va venir répondre. Donc ma foi, c'est pas si mal. Alors, pour vous, je vais commencer par recouvrir cette ligne-là parce qu'on a cette quête d'harmonie. Mais dans les faits, il va falloir faire preuve de courage. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, ben voilà, ça commence avec la carte de la lune. Donc ici, c'est vraiment la lune dans son aspect, et ben justement, on voit les choses un peu floues hein, quand il fait nuit. On voit les choses en fonction d'une lumière qui est absente, qui va laisser que des ombres, etc. Et c'est notre imagination qui va prendre le dessus. Et quand notre imagination prend le dessus, eh ben, c'est en fonction de comment nous, on est formaté intérieurement, de notre sensibilité, mais pas forcément en fonction de la réalité. Donc faites attention parce qu'en début de mois, vous pouvez avoir la sensation de voir quelque chose, mais en fait, la réalité est différente. Vous pouvez déformer la réalité. Ah, voilà. Et ensuite, on a la carte de la faux qui nous montre bien qu'on ne va plus vous laisser vous illusionner. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, il y a quelque chose qui se tranche ici. Il est temps de laisser les illusions derrière soi. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Ouais, c'est ça. Ensuite, vous avez la carte du cercueil. Ouais, donc pour moi, c'est vraiment la fin d'une illusion. La fin d'une fausse croyance. Et c'est toujours une bonne nouvelle. Des fois, c'est chouette parce que, par exemple, ça peut être la fin d'une illusion. Vous essayez de vous convaincre que la relation ne valait pas le coup et en fait, si, c'était juste la peur d'aimer, donc vous allez vous autoriser à aimer. Des fois, voilà, c'est vraiment des choses où on s'enlève un fantôme. Là, on s'enlève une petite voix négative qui nous empêchait de vivre notre vie et donc ça devient plus lumineux, on se sent plus joyeux, etc. Mais même quand il s'agit de quelque chose qui se clôture parce qu'on était en train de faire fausse route et parce qu'on n'arrivait pas à arrêter d'espérer quelque chose qui ne viendrait jamais, le moment où on arrête d'espérer ça, c'est le moment où on peut reprendre notre vie en main et où on peut aller créer quelque chose de mieux. Donc dans tous les cas, c'est pas forcément agréable à traverser, ça peut l'être ou ne pas l'être, mais dans tous les cas, c'est positif, c'est pour nous faire aller de l'avant. Alors ici on a un fantôme, ici aussi, donc je pense que c'est pour certains d'entre vous, notamment avec la carte de la magie, la protection et le repos. Toutes ces cartes-là parlent aussi du fait que si vous êtes concerné, ça ne sera pas le cas de tous les taureaux évidemment, donc vous prenez que si ça vous parle. Mais ça peut être un mois qui vous permettrait de venir au niveau énergétique et ou émotionnel. Hein, on a la lune, hein, clairement. On a cette carte de la couleur avec la façon qu'on a de voir les choses, avec les nuances que l'on met, qui nous dit que ça pourrait être un mois où vous venez régler quelque chose avec une personne que vous avez perdue ou une personne qui vous manque. Donc ça peut être avec un défunt, voilà, donc ça peut être une communication, ça peut être recevoir un signe, ça peut être réussir à se libérer d'une émotion et régler un problème alors que vous vous disiez maintenant que la personne n'est plus là, c'est plus possible. Mais si, énergétiquement, c'est tout à fait possible. Surtout si c'est quelque chose qui vous empêchait de vous sentir libre de vivre votre vie ou qui pesait trop. D'accord? Donc il y a aussi un mois qui va vous permettre de trouver des solutions dans la spiritualité. Là où vous vous disiez que concrètement vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouviez peut-être rien faire en restant dans un esprit hyper rationnel, mais au niveau spirituel, il y aura peut-être des choses à faire. Alors faites attention à pas tomber dans du n'importe quoi, hein, clairement. Voilà, ça c'est sûr. Et ça va apporter aussi une énergie de satisfaction mentale. On va retrouver une forme de paix intérieure. Voilà, il y a vraiment quelque chose où vous étiez perturbé et où le conseil
que l'on vous donne, c'est d'avoir comme objectif de retrouver votre paix intérieure et certainement pas de rester dans l'illusion. Ça c'est clair. Voilà, il faut pouvoir se reposer. Et donc ça peut être aussi avec quelqu'un qui vous manque, qui peut être par exemple un fantôme du passé qui vous influence encore trop aujourd'hui. Donc ça peut être réussir à vraiment, par exemple, faire le deuil d'une relation qui est terminée depuis longtemps mais qui vous hantait toujours. Ou ça peut être aussi tout simplement le fait que vous ayez idéalisé certaines relations parce que elles sont terminées et qu'au bout d'un moment on idéalise les choses, et là vous allez réussir à retrouver une forme de lucidité qui va vous permettre de faire le deuil de ce qui est terminé pour pouvoir aller de l'avant. Et pourquoi pas, ça peut tout à fait être simplement parce que vous arrivez à clôturer, faire le deuil d'une histoire passée, en disant voilà c'est bon, je me suis enfin prête à passer à autre chose, ou prêt. Et ça peut également être une certaine forme de reprise de contact qui sera faite ou non pour durer dans le temps, mais qui va permettre de mettre fin à une histoire passée, à un malentendu, à un quiproquo, d'avoir la discussion que vous n'avez pas eue pour pouvoir couper ce qui vous retient dans le passé. Ça peut tout à fait être ça aussi pour vous. Donc j'ai envie de dire qu'on est vraiment dans cette idée de venir dépolluer au niveau énergétique, au niveau intérieur et au niveau de votre façon de voir les choses. C'était flou, il y avait des filtres qui n'étaient pas les bons, il y avait trop d'illusions ou il y avait trop de doutes. Et là on éclaircit les choses et on vient vraiment clôturer ce qui doit l'être pour pouvoir ensuite récupérer de l'énergie. Et je suppose que ça ne serait pas étonnant par exemple qu'au mois d'août vous ayez un nouveau départ. Mais bon, ça on verra bien. Pour certains ça peut être un nouveau départ concret et pour d'autres ça peut être une autre relation à vous-même, hein, clairement. Voilà pour ce que nous disaient ces trois cartes là en plus, donc c'est assez intéressant. Voyons voir ensuite. Alors j'ai envie d'aller directement voir ce que vous avez. Voilà. Alors, vous avez la flamme de la sagesse. C'est marrant ça. C'est cette notion de s'ouvrir à toutes les formes de sagesse que la vie peut nous offrir avec gratitude. On retrouve, vous voyez ici, ce personnage là qui est assez symbolique des ancêtres. Et puis on a ces chouettes ou ces hiboux là qui sont sous leur forme énergétique, pas sous leur forme incarnée. Donc pour certains taureaux, il y a une véritable ouverture de vos capacités psychiques. Pour d'autres, il y a la possibilité d'avoir un contact avec quelqu'un de disparu. Bon, ça vous allez me dire c'est possible tout le temps, mais là les énergies sont favorables à ça. Si vous avez envie, en plus vous avez cette carte là, donc si vous avez envie de développer votre intuition, votre ouverture au troisième œil, ou si vous avez envie de faire des expériences pour apprendre à développer votre capacité à communiquer avec l'invisible. Alors l'invisible, effectivement, on va penser aux défunts, etc. Mais ça peut tout à fait être votre intuition, votre monde intérieur, vos rêves, etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre de venir, c'est l'énergie de la lune, hein, communiquer et développer tout ce qui passe par une forme de sensibilité. Voilà. Ça peut être les émotions, ça peut être la magie, voilà, tout simplement. Ça peut être la communication avec votre âme, ce genre de choses-là. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Et j'ai envie de dire que pour moi, le résultat est double. C'est-à-dire qu'il y a une forme de progression intuitive et de progression dans l'acceptation de votre sensibilité et de vos compétences. Et en même temps, il y a aussi une ouverture d'esprit qui permet de croire un petit peu plus dans le fait que la vie, elle fonctionne comme elle fonctionne, tout a un sens, tout a une logique. Et donc c'est comme si vous aviez moins besoin qu'avant de vous accrocher à vos illusions, tout simplement. Ouais, il y a des choses qui vous permettent de mieux accepter la réalité. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Qu'est-ce que vous avez comme message du tarot? Alors, vous avez l'énergie de l'explorateur de feu. Donc, ça correspond au cavalier de bâton. Vous arrivez dans ce mois avec une envie d'avancer, de vivre la vie un petit peu. Enfin, il y a cette envie de foncer sans se soucier finalement des conséquences, sans se poser la question de est-ce que j'ai raison ou non. Voilà, vous êtes à fond là, hein, vous avancez, vous dites non mais moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je les crois, c'est comme ça que je veux que ce soit, ou je suis sûre que je vais y arriver, ou... donc je fonce, je fonce, je fonce, je fonce.
Alors, quand on est complètement connecté à sa sensibilité, à ce qui se passe vraiment en nous et autour de nous, foncer dans le sens de la réalité, de ce que l'on veut ou de ce qui se passe, c'est très bien. Mais quand on fonce parce qu'on veut faire que ce qu'on veut sans se soucier de ce qu'il y a autour de nous réellement, c'est pas bon. Donc vous venez rééquilibrer l'énergie de votre cavalier de bâton intérieur. Voyons voir. Donc on a une carte de personnage qui nous montre bien que les événements vous permettent d'évoluer dans votre attitude. Et ensuite nous avons la carte de la papesse. Donc on retrouve la symbolique de la nouvelle connaissance, les prises de conscience, les ouvertures d'esprit. On retrouve aussi avec la papesse cette notion de certains souvenirs enfouis qui rejaillissent, qui refont surface parce qu'on les avait occultés. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Et la papesse, c'est aussi une carte qui nous parle clairement de développer notre intuition et notre connexion avec l'invisible. Donc ce mois vous apporte tout ça. Il y a une vraie évolution spirituelle ici. Pour certains, ça peut être aussi lâcher une forme de soi-disant spiritualité qui vous plaisait bien parce que c'était agréable à entendre mais qui ne vous servait pas à grand chose pour choisir une spiritualité utile. Ouais, donc il y a une vraie progression, il y a une vraie maturité spirituelle ici, hein, clairement, une vraie maturité dans vos croyances. C'est vrai qu'on a beaucoup quand même les ancêtres qui sont présents, hein. Voilà, l'énergie des ancêtres est assez présente. Donc ça peut être vos ancêtres avec qui il y a des choses à régler, ça peut être des deuils à faire et ça peut être aussi recevoir des enseignements de personnes plus âgées que vous. Même dans le concret, dans le physique, ça peut tout à fait être ça également, hein. Voilà. Alors, voyons voir ensuite ce que vous avez là. Hop, là. Alors, oh, ben décidément, j'en veux juste une. Ah ben c'est marrant. Vous avez la carte de l'ange. Celle-là, c'est pareil. C'est pas la première fois qu'elle sort à cette place-là pour le mois de juillet. Donc, c'est clairement par rapport à votre foi et par rapport à ce que vous attendez de la spiritualité qui a besoin d'être réajusté. Par exemple, si vous attendez de la spiritualité, d'un rituel, d'une prière, etc., de demander, je sais pas moi, à ce que quelqu'un change pour vous convenir, on n'est pas dans quelque chose de juste. Si vous priez pour demander à être guidé vers la personne qui vous correspondra et à l'accueillir, là on est dans quelque chose de juste. Donc pour moi, votre utilisation de votre sensibilité, de votre magie, de votre pouvoir personnel évolue vers quelque chose de plus efficace. Là, je vous ai parlé d'un exemple très spirituel, mais on peut aussi ramener ça à quelque chose de très concret, hein. Ça peut être, vous avez une compétence et jusqu'à présent, vous ne l'avez pas utilisée parce que c'est pas quelque chose qui se voit au premier coup d'œil. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a une capacité d'écoute, ça se voit pas forcément au premier coup d'œil. Et du coup, vous n'arriviez pas à lui donner de valeur parce que c'était pas palpable. Mais pourtant, c'était là. Ben là, vous allez vous en rendre compte et vous allez mieux l'utiliser. Ouais, donc je pense que vraiment c'est important que vous gardiez à l'esprit que pendant ce mois de juillet pour vous, pour pouvoir aller de l'avant, il va falloir aller puiser dans ce qui existe vraiment en vous, dans vos capacités réelles, sans mettre la barrière de je ne crois qu'en ce que je vois. Il faut arrêter d'être un peu comme Saint Thomas. Voilà, peut-être que votre intuition, vous la voyez pas physiquement, mais pourtant elle fonctionne. Peut-être que voilà, vous avez ces capacités à croire en vous parce que vous êtes capable d'aller de l'avant, et même si ça se voit pas dès qu'on vous dit bonjour, pourtant ça existe, voyez. Donc vous avez beaucoup de cartes comme ça, hein, la lune, la papesse, les ancêtres. Ouais, on est dans un mois qui vient beaucoup vous faire travailler sur votre yin, sur votre monde intérieur et sur la connexion avec ce qui existe mais qui ne se voit pas. Donc selon vos croyances, selon votre façon de vivre, je vous dis, hein, ça peut être tout simplement développer vos capacités intérieures et les utiliser. Et si vous êtes dans une quête plus spirituelle, c'est apprendre à avoir une utilisation et une façon de concrétiser votre spiritualité plus efficace qu'avant. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez un beau tirage, hein. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Et bien voilà, vous avez la carte du cheminement, croisée des chemins, planification et temps d'avancer. C'est marrant, hein, cette idée de, voilà, si vous n'avanciez pas, on va vous pousser en fait à aller dans un chemin autre,
dans un chemin où vous pourrez aller de l'avant. On retrouve ça. Donc pour moi, tout ce que vous allez vivre, c'est en lien avec le fait que vous avez des étapes à franchir. Il y a des choses sur lesquelles il faut que ça se règle. Voilà, vous pouvez plus faire du surplace. Là, il faut que les choses se dénouent parce que dans votre destin, il y a un moment donné où vous avez rendez-vous avec le destin à tel endroit. Et si vous êtes encore là et que vous tournez en rond ici, ça va pas. Donc vous allez être poussé à aller de l'avant. Voilà, ouais, alors c'est marrant, ce que je ressens là, c'est cette notion de... Vous pouvez pas vous permettre d'être en retard avec votre destin et vous allez devoir y aller. Et on a encore cette notion, voilà, d'être vraiment... Vous êtes vraiment accompagné, hein. Ici, on avait, vous voyez, ces esprits. Et cette carte, elle est magnifique. On a le guide ici. Alors, clairement, il n'est pas palpable, hein, pourtant, il est là. Et guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Voilà, donc le but, c'est que vous laissiez guider dans la vie par une personne, un groupe d'amis, une formation, des guides, des anges, ce que vous voulez, mais que ce soit quelque chose de sain pour vous. Voilà, donc on vient se libérer de liens toxiques, d'influences néfastes ou du fait d'être hanté par les fantômes du passé là pour les histoires qui ne sont pas réglées, parce qu'il faut faire de la place à tout ça parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Voilà, donc on fait le ménage. Et ouais, votre sensibilité, votre intuition, votre connexion à l'invisible en fait est au cœur de ce tirage. Voyons voir ce que vous avez comme carte conseil pour terminer. Alors, je vous invite, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter la vidéo et pourquoi pas même à la partager. Et je remercie tous ceux qui prendront le temps de le faire, tout simplement parce que ça me permet de faire connaître plus mon travail et d'aider la page à vivre. On retrouve ces guides de lumière même sur cette dernière carte, ils sont hyper présents dans votre tirage. Et on vous dit, retrouvez sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Donc je trouve que ce message résume quand même plutôt bien votre tirage, hein, puisqu'il s'agit, comme c'est écrit là, de redécouvrir votre monde intérieur, donc cette partie yin, le féminin en soi, la sensibilité, tout ce que l'on est à l'intérieur de soi, même si c'est pas visible physiquement, d'aller redécouvrir tout ça, d'ajuster tout ça, d'accord ? Et de réussir à sortir d'une forme d'illusion, hein, les pensées qui sont pures, c'est ça. Et le fait de ne pas se laisser emporter par ses émotions et de moins craindre la réalité, et ben c'est ça aussi. Voilà. Et il y a vraiment cette notion de pouvoir recevoir une aide et d'être efficace dans ce que vous attirez au niveau de votre spiritualité. Voilà les taureaux, ce que je peux vous dire. Donc c'est un chouette tirage. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.